Découvrez pourquoi la suspension de Samuel Eto'o n'a aucune incidence financière sur la Fecafoot et pourquoi son soutien passionné ne devrait pas être dramatisé. La récente suspension de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, Fecafoot, a fait couler beaucoup d'encre, déclenchant une véritable tempête médiatique. Certains médias ont dramatisé cette sanction, laissant croire que le football camerounais était en crise, que des millions allaient quitter les caisses de la fédération ou que la réputation d'Eto'o allait être à jamais ternie. Mais en regardant de plus près, il semble que tout ce tapage soit largement exagéré. La vérité, c'est que cette affaire, bien qu'elle ait pris une dimension internationale, ne concerne que Samuel Eto'o et son excès de zèle, sans répercussions financières ni conséquences majeures pour le Cameroun. L'incident remonte au 11 septembre 2024, lors du 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20 en Colombie. Le Cameroun affrontait le Brésil dans un match décisif, et comme on peut l'imaginer, la tension était à son comble. Samuel Eto'o, passionné et fervent défenseur du football camerounais, a laissé son cœur parler plus fort que la raison en contestant vigoureusement une décision arbitrale. Ce comportement, jugé contraire au principe de fair play, a conduit la FIFA à suspendre Eto'o pour 6 mois, l'empêchant d'assister aux matchs des équipes nationales durant cette période. Mais soyons clairs, cette sanction ne vise que Samuel Eto'o en tant qu'individu, et en aucun cas elle n'affecte les finances ou le bon fonctionnement de la Fecafoot. Contrairement à ce que certains pourraient croire, il n'y a aucune amende imposée à la fédération ni à Eto'o lui-même. Aucune somme d'argent ne sortira des caisses de la fédération ou du Cameroun pour régler cette affaire. Il s'agit uniquement d'une suspension qui, bien qu'embarrassante sur le plan moral et organisationnel, n'entraîne aucune conséquence économique. Ce type de sanction est en réalité courant dans le monde du football, particulièrement pour les dirigeants qui, comme Samuel Eto'o, ne peuvent rester indifférents face à l'injustice sur le terrain. Eto'o a toujours été un compétiteur, que ce soit sur le terrain comme joueur ou aujourd'hui en tant que dirigeant. Son seul tort, si on peut le qualifier ainsi, a été de trop soutenir son équipe, de défendre avec passion la nation camerounaise dans un contexte où la victoire était à portée de main. Est-ce que cela fait de lui un mauvais président? Est-ce qu'il mérite d'être détesté pour cela? La réponse est non. En vérité, le rôle de Samuel Eto'o à la tête de la Fecafoot est marqué par son dévouement sans faille à l'amélioration du football camerounais. Depuis son arrivée, il s'est attelé à réformer la fédération, à investir dans la jeunesse et à rehausser le niveau des compétitions locales. Le fait qu'il ait contesté une décision arbitrale lors d'un match crucial montre seulement qu'il se soucie profondément de l'équité et de la réussite de ses équipes nationales. Ce n'est pas un comportement isolé ou unique, de nombreux autres présidents de fédérations à travers le monde ont déjà été sanctionnés pour des actions similaires. La suspension de Samuel Eto'o est donc avant tout une mise en garde, une sorte de « carton jaune » adressé à un dirigeant qui a montré un peu trop d'engagement. Toutefois, il n'y a aucun scandale financier à signaler, aucune détérioration durable de la situation de la Fecafoot. Les journalistes ont peut-être amplifié cette affaire, en évoquant un séisme au sein de la fédération, mais la réalité est bien plus simple, c'est un rappel des règles du jeu, rien de plus. Samuel Eto'o, comme tout dirigeant passionné, a défendu son équipe. Peut-être un peu trop fort, peut-être de manière excessive, mais avec un objectif noble, s'assurer que ses équipes aient toutes les chances de réussir. En fin de compte, doit-on vraiment reprocher à Samuel Eto'o d'avoir soutenu ses équipes avec autant de ferveur? Pour beaucoup, la réponse est évidente. Eto'o reste une figure emblématique, non seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique tout entière. Cette suspension ne change en rien son engagement ni les réformes qu'il continue de mener à la Fecafoot. Le football camerounais ne s'en trouve pas affecté sur le long terme, et l'image d'Eto'o comme défenseur acharné du football camerounais sort renforcée, plutôt qu'affaiblie, de cette épreuve. Au contraire, cet incident montre la complexité du rôle de dirigeant dans un sport aussi passionné que le football. Il est difficile de garder la tête froide quand on porte sur ses épaules les espoirs d'une nation, surtout dans des moments de grande pression. Eto'o a peut-être commis une erreur de jugement en contestant trop vivement l'arbitre, mais cela ne fait que souligner son désir profond de voir le Cameroun briller sur la scène internationale. Alors, non, il n'y a pas de raison de détester Samuel Eto'o pour cette affaire. Au contraire, son engagement pour la Fecafoot et pour les équipes nationales démontre qu'il prend à cœur sa mission de faire avancer le football camerounais. Son absence des stades pendant 6 mois est temporaire, mais son influence, elle, reste intacte. Les journalistes ont dramatisé une situation qui, en fin de compte, n'est qu'un rappel de la passion intense que génère ce sport. Eto'o continuera de travailler pour le Cameroun, et sa détermination, même dans l'adversité, prouve qu'il reste l'homme de la situation pour mener la fédération vers de nouveaux sommets. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Est-ce que Samuel Eto'o mérite vraiment cette suspension, ou devrait-on au contraire saluer son engagement pour le football camerounais? Partagez vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de chroniques sur le sport africain.